On en vient aux vœux qui concernent la CPAM de la rue des Fillettes et je donne la parole à Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Depuis plusieurs années, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris met en place un plan systématique de fermeture de ces centres. Sur les 43 sites ouverts en 2005, il n'en restait que 22 en 2011 et avec un objectif annoncé de 13 centres pour plus de 2 millions de Parisiens. Et c'est dans les quartiers populaires que la gestion des dossiers est la plus complexe, due à la précarité de l'emploi et aux multiples employeurs des personnes usagères de la CPAM. Les centres de la CPAM n'ont pas qu'une fonction de traitement administratif des dossiers, mais ils ont un rôle d'information, d'orientation, d'aide aux cotisants, notamment pour les personnes âgées ou celles qui ne maîtrisent mal le français. Je dirais même que lorsqu'on nous parle de numérique, beaucoup ne possèdent pas la possibilité de pouvoir effectivement faire leurs demandes par Internet. De nouveau, la CPAM envisage, et ça c'est quelque chose qui a été dans l'autre mandature déjà évoqué, la CPAM envisage la fermeture du centre de la Chapelle situé rue des Fillettes contre l'intérêt des assurés et pour réaliser une opération immobilière. L'accès aux soins dépend aussi du service public que sont les centres de proximité de la CPAM et que la fermeture du centre CPAM rue des Fillettes ne laisserait plus qu'un seul centre CPAM sur le 18e. Toutefois, et tout ça pour 205 000 habitants, alors que le 19e et le 20e bénéficient de 2 centres. Cette fermeture de ce centre CPAM, qui traite plus de 376 dossiers par jour, sans qu'un nouveau centre soit ouvert à sa place sur le même quartier, obligerait les assurés de notre arrondissement à se rendre dans le 19e, ce qui aggraverait ainsi les difficultés pour maîtriser les démarches nécessaires ou pour préserver leurs droits. La sécurité sociale a besoin d'une logique de solidarité qui réponde aux besoins de santé de tous et que la fermeture de la rue des Fillettes pénaliserait les populations les plus fragiles de ce quartier, alors qu'un point d'accueil répond à un véritable besoin de service public. Les populations du 18e n'ont pas à subir la logique d'économie financière de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Aussi, nous demandons que Monsieur le maire du 18e arrondissement rencontre très rapidement le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour lui demander de ne pas fermer le centre de la Chapelle avant qu'un nouveau centre soit ouvert à sa place dans le même quartier. En effet, on sait que ce centre n'est pas tout à fait opérationnel au niveau structure. Et effectivement, il y aura des changements à faire, il faut que ça soit adapté aux personnes handicapées, etc. Mais ce que nous proposons, c'est qu'il soit maintenu dans le quartier. Ce quartier va avoir encore un afflux de population avec tout ce qui est sur Chapelle Internationale, et il est indispensable qu'il y ait un centre dans ce quartier. Et d'autre part, nous demandons aussi que la maire de Paris puisse appuyer cette démarche. Merci pour donner des éléments de réponse. Dominique de Mangel. Oui. Alors, effectivement, comme ça a été mentionné, on a déjà eu plusieurs fois l'occasion dans ce conseil d'arrondissement d'évoquer les projets de la CPAM et notamment lors de l'adoption de 2 vœux, l'un qui déjà menntionnait les perspectives d'évolution du centre de la rue des Fillettes et le deuxième sur la fermeture du centre destiné aux titulaires de l'aide médicale d'État, qui était également dans le 18e et qui a été fermé. Ces 2 vœux mentionnaient, à la suite de ces 2 vœux, et notamment de celui concernant le centre des Fillettes, la CPAM avait pris un engagement de maintien de 2 centres dans le 18e arrondissement et avait effectivement, comme cela vient d'être dit, actant les difficultés urbanistiques et de gestion et les désagréments pour le personnel du centre de la rue des Fillettes, souhaité envisager une réinstallation et une recherche foncière pour une nouvelle installation dans le 18e. Donc depuis tout ça, il s'est passé 2 ans.
A priori, il n'y a pas eu de nouvelles informations en la matière, mais des conditions de travail toujours tout aussi pénibles dans le centre des Fillettes. Donc je crois qu'il est essentiel qu'il puisse y avoir des éclaircissements et un maintien des engagements de la CPAM. Par ailleurs, le service et les services rendus par la CPAM sont plus larges que uniquement le traitement des dossiers ou un accès au droit. Je rappelle d'ailleurs que dans les fermetures et les désengagements, il y a eu aussi les désengagements de la CPAM dans les passes hospitaliers. Il y avait une collaboration dans les passes hospitaliers de la CPAM dans la PHP qui s'est aussi retirée. Donc ce service était le plus souvent un service d'établissement des droits, de reconstitution des droits pour un certain nombre de patients. Donc, au-delà même du centre des Fillettes, je pense qu'il faut que dans l'entretien que le maire aura avec le directeur de la CPAM, puisse être évoqué l'ensemble du service de proximité, aussi bien en termes d'accès aux droits qu'en termes de remboursement, de prise en charge et d'accompagnement social aussi, puisqu'il y a nécessité pour un certain nombre de personnes en difficulté d'avoir une écoute et un accompagnement, y compris avec les associations qui suivent ces personnels, donc qu'il puisse y avoir une réception dans des points d'information et d'écoute. Je vous invite bien sûr à voter tout à fait ce vœu. Merci. Est-ce que, suite à cet avis favorable, il y a des explications de vote? Oui, Loïc, attends, pas d'autres explications de vote? Loïc Lorenzini. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement pour dire que le groupe écologiste soutient vivement ce vœu, parce qu'il nous semble vraiment nécessaire aussi d'abandonner certaines logiques libérales, de vouloir rationaliser, fermer absolument ce type de centre et ce type de service sur le territoire. On a besoin de liens, on a besoin de personnes, enfin de structures avec des personnes à l'intérieur qui répondent aux besoins, sans compter qu'à chaque fois ce sont aussi des emplois pour ces territoires-là. Donc nous voterons avec plaisir ce vœu. Très bien, eh bien, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité, je vous en remercie.